Donnons la parole aux orateurs des groupes et pour La République En Marche, nous allons commencer avec Bérangère Abba. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Né en 2005 des réflexions du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et de la nécessité de sanctuariser le financement des projets réalisés ou cofinancés par l'État, l'Agence de financement des infrastructures de transport que vous présidez, M. Béchu, a toujours souffert d'une incertitude quant à ses recettes affectées. La lecture des chroniques de paiement de l'AFIT offre une photographie très éclairante de ce que sont, depuis la création de l'agence, les politiques structurantes nationales en termes de transport et d'aménagement du territoire. Bien sûr, elle ne donne pas à voir la totalité des dépenses engagées dans les infrastructures françaises. Il faudrait y ajouter les financements conséquents des collectivités territoriales ou encore la part des gestionnaires et concessionnaires de réseaux, mais elle figure le volontarisme de l'État et ses ambitions. Alors, à la veille de l'arrivée au Parlement de la loi d'orientation des mobilités, qui pour la première fois soumettra au vote des parlementaires un volet programmation des investissements dans les transports, on pense évidemment beaucoup aux modalités de mise en œuvre de cette stratégie et aux moyens qui devront lui être alloués. Les objectifs que fixe la LOM se déclinent en programmes d'investissement prioritaires, parmi lesquels l'entretien et la modernisation des réseaux nationaux, routiers, ferrés et fluviaux, la désaturation des grands nœuds ferroviaires, le désenclavement routier des villes moyennes et des zones rurales, ou encore l'accessibilité des ports et des grands itinéraires internationaux. C'est dans le rapport annexé à la loi que l'on trouve la traduction opérationnelle de ces orientations stratégiques. Le projet de loi prévoit, en regard à cette programmation pluriannuelle des dépenses de l'État, les crédits de paiement nécessaires à l'AFIT sur la base d'une augmentation des investissements de l'ordre de 40% pour la période de 2019-2023 par rapport au quinquennat précédent. Seulement voilà, depuis décembre et le mouvement des Gilets jaunes, l'équilibre financier qui se dessinait est mis à mal. Alors même que la LOM est une solution aux revendications qui s'expriment en France ces dernières semaines, l'absence de recettes liées aux destructions massives de radars, partie importante des ressources de l'AFIT, va venir fragiliser le budget de l'Agence de financement des infrastructures. Même interrogation concernant la TICPE, le budget prévisionnel de l'AFIT ayant été construit dès 2019 sur la base d'une augmentation constante de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Nous serons bien sûr vigilants à ce que l'entretien de notre patrimoine mobilité, qui est une réponse aux nombreuses difficultés rencontrées par les Français au quotidien, ne subisse les conséquences budgétaires des événements récents. Et les conclusions du grand débat national nous confirmeront certainement dans la nécessité de cet engagement. Les députés du groupe La République En Marche seront particulièrement attachés, comme peut l'être le gouvernement, à ce que le volet programmation de la loi d'orientation des mobilités soit financé en toute sincérité et à hauteur de ses ambitions. Alors, Monsieur le Président, dans ce contexte, pouvons-nous, de votre expérience et sans frein aucun à votre créativité, imaginer quelles pourraient être les ressources de financement et nouvelles recettes de manière à assurer la soutenabilité de la trajectoire de l'AFIT? Comment mettre en cohérence projets et ressources, part supplémentaire de TICPE, vignettes, taxe sur la plus-value immobilière, partenariat public-privé, prolongation de concessions et autres. Enfin, merci de nous dire, sans recettes complémentaires, quelles seraient les conséquences sur les projets décidés mais non engagés et dans quel délai. Je vous remercie.